bonjour à tous. Je suis heureuse de voir les frères et sœurs qu'on ne voyait pas depuis quelque temps. En tout cas, merci beaucoup d'être là ce matin. Ça réjouit mon cœur. Je dis bonjour aussi à ceux qui sont avec nous sur Internet, qui nous écoutent. Et que vraiment, ce matin, vous soyez bénis. Nous allons prendre ce chant, je loue ton nom éternel. Voilà. Essayez d'être avec moi et de m'aider, de m'encourager. Alléluia.
De recevoir
Voilà, bonjour à chacun, à chacune. On espère que, encore en ces temps, le Seigneur nous a fait encore du bien, nous a honorés, nous honore de sa présence. Et nous voulons maintenant prendre quelques instants pour partager sa parole. Qui aime Jésus dans cette salle ce matin? Je ne vous parle pas de qui a un coup de foudre pour Jésus. Je ne vous parle pas de qui a des émotions pour Jésus. Mais qui aime Jésus du véritable amour? Il n'y a plus personne. Vous savez, le signe qui est écrit dans la Bible et qui parle de quelqu'un qui a cet amour pour Jésus, Jésus le dira, celui qui m'aime, c'est celui qui met ma parole en pratique. Je peux dire que j'aime Jésus si je rechigne devant ses commandements. Peut-être dois-je me remettre en question. Je peux dire j'aime Jésus et pourtant certaines paroles je ne les accepte pas. La Bible dit, et je le répète, j'avais à cœur de vous rappeler cette parole ce matin avant d'ouvrir la Bible. Celui qui m'aime, dit Jésus, c'est celui qui met ma parole en pratique. Littéralement, c'est celui qui aime mettre ma parole en pratique. Alors on va la méditer, cette parole, et la mettre en pratique. Est-ce que tu peux nous afficher ce texte? C'est la dernière fois que vous le voyez, en tout cas pour cette série de messages. Je ne vais pas refaire tout le chapitre 2 qu'on avait lu, mais on va juste lire ce verset, le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, nous l'avons vu, dans la communion fraternelle, nous l'avons vu, dans la fraction du pain, nous l'avons vu dimanche dernier, et dans les prières. Et ce matin, je vous propose qu'on puisse voir ce quatrième et dernier fantastique, cette chose extraordinaire, merveilleuse, bouleversante, que le Seigneur a donné à son Église, qui lui permet de tenir bon, d'être debout, de grandir, d'avancer avec lui. Et cette chose-là, cette quatrième chose, cette quatrième puissance, c'est les prières. Et je vous propose qu'on puisse ensemble méditer quelques minutes sur ce thème de la prière, les prières. Alors, si vous voulez réécouter ces messages, n'hésitez pas à retourner sur la chaîne YouTube de l'église de Cavaillon pour réécouter les 3 premiers messages. Mais sur ce quatrième message, je voudrais juste refaire un petit résumé de cette très jeune église locale de Jérusalem qui était en train de se mettre en place, de grandir, d'avancer. Et cette église, on pourrait dire qu'elle avait tout. Elle avait le fondement, Jésus, et l'évangile de Jésus. Elle avait installé les 3 premières colonnes pour on pourrait dire, s'établir. La première, c'était qu'ils étaient attachés à la parole de Dieu. La deuxième, c'est qu'ils étaient attachés les uns aux autres. Et la troisième, c'est qu'ils étaient attachés à l'œuvre puissante de la croix. Mais vous serez d'accord avec moi, si dans un monument, si dans un lieu, il n'y a que 3 colonnes, si le lieu il est carré, il va falloir quand même rajouter la 4e colonne. Et l'église de Jérusalem, cette jeune église locale, qui nous montre l'exemple, va mettre cette 4e colonne, à savoir être attachée aux prières. Le mot prière, dans le texte que nous venons de lire, en grec, c'est prosioukai. Et ce mot, il est intéressant. Retenez-le bien, même si vous ne faites pas de grec, c'est pas grave. Ce mot veut dire 2 choses. La première, c'est que ça veut dire s'adresser à Dieu directement. Converser avec Dieu directement. Waouh, quelle grâce! Je ne sais pas si on réalise l'immensité de la grâce du Seigneur qu'il nous fait en nous permettant de parler avec lui et que lui, il nous répond. Il y a des gens dans ce monde, ils sont tellement célèbres, tellement du succès, que vous ne pouvez même pas leur parler. Quand vous leur parlez, ils vont se dire « c'est qui ce petit minable là qui me cause là-bas, ailleurs, va ailleurs ». Moi, il y a quelques temps, là, c'était l'année dernière, début d'année, juste avant le Covid et tout ça, j'avais eu à cœur d'envoyer un courrier à un réalisateur de cinéma qui se trouve dans le Luberon, que j'aime beaucoup ses films. Et puis,
il est quand même âgé, je me suis dit, je ne sais pas s'il a déjà entendu parler de Jésus, en tout cas il fait des films aussi des fois où avec des thèmes assez religieux et tout. Je me suis dit, allez, qui tente rien à rien. Je vais lui écrire une petite lettre, et puis je vais lui proposer en tant que pasteur du Luberon, vous êtes dans le Luberon, j'aimerais vous rencontrer, et puis qu'on puisse discuter. Tout content. Ça fait 1 an que j'ai envoyé le courrier, je n'ai toujours pas de réponse. Je sais pas, est-ce qu'il l'a lu, est-ce que la secrétaire, elle l'a ouvert, elle a dit c'est qui celui-là, au revoir, allez hop, 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 il a d'autres choses plus intéressantes à faire. Mais en tout cas, c'est pour vous dire, il y a des gens, des fois, on essaye de converser avec eux. Mais malheureusement, c'est difficile. Il y en a, et dans ce monde, on voit des grands de ce monde. Quand je dis des grands, c'est des gens qui pourraient dire qui font des choses vraiment impressionnantes, ou des gens qui ont quand même une renommée, et qui savent s'abaisser jusqu'aux autres. Mais la Bible nous dit que le Dieu Tout-Puissant qui tient l'univers dans la paume de sa main, il s'abaisse jusqu'à nous au point où c'est pas qu'il nous demande de prier, c'est qu'il attend nos prières. Il attend nos prières. Et quand on lui parle, quand on discute, qu'on converse avec lui, le cœur de Dieu est dans la joie, est bouleversé et touché. Les prières. Alors la première chose, c'est ça, discuter, parler avec Dieu. Et la deuxième de ce mot grec, il ne faut pas l'oublier, et on voit pourquoi l'église de Jérusalem faisait cela, ça veut dire aussi un lieu où l'on se rassemble ensemble pour prier. Quand la Bible dit « il persévérait dans les prières », ça veut dire qu'il persévérait dans le fait de parler à Dieu, de discuter, de converser avec lui, mais aussi le fait qu'il le faisait dans un lieu ensemble où ils se rassemblaient pour prier. Alors en lisant ce verset, je pense que ça vous a quand même sauté aux yeux, en tout cas moi ça m'a sauté aux yeux, de voir que c'est pas marqué « il persévérait dans la prière », mais c'est marqué « il persévérait dans les prières ». La Bible ne fait pas de faute de conjugaison, de vocabulaire, ne fait pas de faute d'orthographe. Même des fois, il y a des mots, on se dit « mais Seigneur, tu t'es trompé », mais non, il y a toute une vérité qui est enseignée. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est celle-là, c'est les prières. Pourquoi les prières? Généralement, on dit toujours, oui, nous allons à la réunion de prière, sans S. Je vais prier, et pas je vais faire mes prières. Est-ce qu'il priait plusieurs fois dans la journée? Certainement. Est-ce que plusieurs personnes priaient les uns après les autres? C'est possible. Ou alors, est-ce que peut-être leur prière comportait peut-être plusieurs axes, plusieurs, on pourrait dire, directions précises. Et on va en parler dans quelques instants. Eh bien, je vous propose de méditer cela en lisant un texte qui parle vraiment de la prière et de pourquoi le mot prière dans les Actes des Apôtres est avec un S. Et tu vas nous l'afficher, c'est le texte, merci, dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. On le lit ensemble. L'apôtre Paul dira ceci: « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Ça c'est beau, au moins, tu peux revenir en arrière, au moins, on cherche la volonté du Seigneur, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 5. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée, et on s'arrête. Alors, avant d'aller plus loin, je me dois quand même de faire une partie attention, wanting. Des fois, on n'aime pas trop les attentions, mais ils sont nécessaires. L'apôtre Paul, qui est inspiré par le Saint-Esprit, il apporte un enseignement complet sur les prières que l'Église doit faire monter de haut trône de Dieu.
Et d'ailleurs, c'est merveilleux, c'est qu'aucune de nos prières ne tombe aux oubliettes. Moi, je le dis avec honte, mais je sais que vous êtes pareil. Après, peut-être qu'en tant que pasteur, on va dire qu'on nous le fait remarquer un peu plus. Mais c'est vrai que moi, vous me dites plein de choses. Heureusement que des fois, j'ai ma femme qui sera là pour écouter et pour bien tout retenir. Mais vous allez me dire beaucoup de choses. Il y a des choses que je vais oublier. Je suis désolé, ça va tomber aux oubliettes. Pas que j'en ai rien à faire, mais que, on va dire qu'il y a des choses que, si vous me donnez trop d'informations, il va falloir que je note. Sinon, je vais oublier. Et la Bible nous dit que Dieu, lui, les prières que nous faisons, et pourtant, dans le monde, on est je ne sais pas combien de millions, voire plus encore de chrétiens, qui font monter leurs prières. Dieu n'a pas d'ordinateur, Dieu n'a pas de bloc-notes. La Bible nous dit que Dieu, il écoute, il entend nos prières, il les garde avec lui, et la Bible nous dit même que nos prières, elles sont tellement, tellement bonnes et agréables pour Dieu qu'il les met dans des coupes d'or. Puisque c'est ce que nous dit l'Apocalypse, une coupe d'or qui contient toutes les prières des saints. La coupe d'or, si vous vouliez mettre quelque chose dedans, vous ne mettiez pas n'importe quoi, vous mettiez des choses de grande valeur dedans. Ah, quand je prie, ma prière a une grande valeur pour Dieu. Mes prières ont une grande valeur et elles sont dans des coupes d'or. La Bible me dit, et Dieu y porte la plus grande attention. On va voir ce matin, concernant ces prières et l'enseignement de l'apôtre Paul, en faveur de qui elles sont faites, ces prières. Ça va être intéressant d'en parler. Dans quel but aussi on fait ces prières? Qu'est-ce qui peut être un frein, un coup d'arrêt aux conséquences de nos prières? Et puis aussi, quels sont les axes, les étapes, j'aimerais dire, d'une véritable prière dans cet enseignement que Paul nous laisse. Alors, avant de parler de ces choses-là, je voudrais vous remettre un peu le contexte. Le contexte est quand même compliqué. L'apôtre Paul, quand il écrit ces paroles, il se trouve, sous un cocotier dans les Caraïbes. Et il est très heureux. Il a fondé ses églises, et puis il a mis des pasteurs, et puis il est tranquille, il profite de sa retraite anticipée. C'est ça votre avis? Heureusement. Ça y est, ils vont se dire, le pasteur, il commence à péter des plombs. Non, Paul, il est en prison. Et les prisons, ce ne sont pas comme les prisons d'aujourd'hui. Les prisons, à l'époque, c'était un cachot. Vous n'aviez même pas d'endroit où poser votre tête. Et puis, si quelqu'un venait vous donner à manger, tant mieux. Mais si personne ne venait vous donner à manger, vous n'aviez pas les repas qui étaient payés par la société. Vous étiez vraiment dans des endroits humides, dans des endroits où malheureusement vous pouviez tomber malade à chaque instant. Et puis des endroits malheureusement, où vous saviez que si vous ressortiez, soit c'est parce que peut-être vous alliez avoir une petite grâce qui soit faite, etc. Ou alors si vous en ressortiez, c'était pour qu'on vous exécute. Et Paul, il est en prison. Il est en prison. Et il est en train de parler à Timothée. Et Timothée, lui, il est pasteur d'une méga church où tout va bien. Et Paul, il lui écrit. Non. Timothée, lui, il est dans une église et ça va très mal. Timothée, c'est un jeune pasteur, un jeune stagiaire. Allez, on va dire c'est le stagiaire de Paul. Et Timothée, lui, ça va pas bien du tout dans l'église où il est. Ça va pas bien du tout dans son ministère. Et je peux comprendre des fois bien Timothée, ce qu'il a vécu. C'est un jeune pasteur qui est en souffrance et il veut carrément, lui, même, il est tenté d'arrêter. Mais il est tenté de dire, c'est bon, je vais arrêter le ministère, c'est trop dur, il veut abandonner. Et l'apôtre Paul, il lui dit, Timothée, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas parce que tu as quelques difficultés qu'il faut arrêter. Et l'apôtre Paul va se mettre en modèle, non pas pour se la montrer, et non pas pour se la raconter, mais pour lui dire simplement, regarde-moi où j'en suis, regarde-moi où j'en suis dans le ministère, regarde ce que je vis, mais continue le bon combat. Continue le bon combat et je vais te transmettre des vérités, je vais te transmettre des enseignements, et il va falloir que ces enseignements, tu les vives, et qu'aussi tu les transmettes à l'église locale, parce que eux aussi, il faut là qu'ils aillent mieux. Et l'apôtre Paul va prendre le temps d'écrire à Timothée et d'écrire aussi à l'église dont Timothée avait la responsabilité. Et parmi ces enseignements, il y a l'enseignement sur les prières.
Paul, il annonce tout de suite la couleur. Quand les chrétiens se rassemblent pour prier, ils doivent prier pour les autres. Parce qu'en fait, l'église où Timothée était, les prières devenaient de plus en plus égocentriques. Que le Seigneur nous aide, parce que même nous, on peut facilement tomber dedans. C'est vrai que plusieurs de nos prières, et je parle pour moi personnellement, c'est souvent « Seigneur, je ne vais pas bien ce matin. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, tu vois que j'ai des problèmes avec un tel. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, encourage. » Nos prières, généralement, il y a très souvent, c'est comme ça qu'on les fait. Et il faut l'avouer. Et l'apôtre Paul, il a entendu que dans cette église, et Timothée a certainement dû s'en plaindre, que dans cette église, on se rassemblait, mais qu'en fait, les gens, ils se rassemblaient pour prier pour un sujet commun, mais en fait, les gens se rassemblaient simplement et chacun priait pour soi, et il n'y avait plus d'unité dans les prières. Et Paul est en train de dire, non, 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 si vous vous rassemblez, c'est pour prier pour les autres. Waouh, 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 waouh. Et puis l'apôtre Paul va aller plus loin. Vous devez prier pour les autres, mais pas d'exception. Pour les grands, oui. Pour les petits, oui. Pour ceux qui sont peut-être riches, pour ceux qui sont pauvres, pour ceux qui sont puissants, pour ceux qui ont une autorité. Vous devez prier pour tous, sans en oublier un seul. Et là, on pourrait se dire, et ce matin, vous pourriez vous dire dans votre cœur, mais oui, mais pour moi, pour soi, faut bien que je prie aussi. Mon frère, ma soeur, je vous pose cette question. Sur 100% du temps de nos prières, combien de pourcentage, eh bien, donnons-nous pour prier pour les autres? Et combien de pourcentage donnons-nous pour prier pour nous-mêmes? À réfléchir pour chacun d'entre nous. Vous savez, la Bible, elle nous encourage et elle nous dit que même si on ne prie pas pour soi-même, sachons que, eh bien, on n'est pas oublié dans le corps de Christ. D'ailleurs, la première chose que la Bible nous enseigne, c'est que si j'ai un besoin et que j'ai besoin de le partager à Dieu, la Bible ne me dit pas de me rassembler avec mes frères et sœurs et puis de prier pour mes besoins. Non, elle dit, va dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et lui va te le rendre, il va faire quelque chose. Donc déjà, ok. Ensuite, la Bible, elle va nous dire aussi que nous avons en tant que chrétiens le meilleur, le plus puissant des intercesseurs, à savoir Jésus lui-même. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu te rappelles que dans ta Bible, il est écrit que Jésus est notre avocat et qu'il intercède auprès du Père en notre faveur? D'un côté, ça devrait nous dire « Waouh !» Franchement, ça devrait nous apprendre à nous oublier nous-mêmes parce qu'on se dit « Mais attends, c'est Jésus, tu pries pour moi. Alors moi, je vais prier maintenant pour les autres, puisqu'en fait, tu pries pour moi. » Et puis en plus, je pense que les prières de Jésus, elles doivent cartonner, parce qu'alors, des fois, nous, on ne sait pas trop quoi dire, mais alors lui, il sait. Et puis la dernière chose, et ça c'est aussi la puissance du corps de Christ de l'église locale, si je prie pour mon frère Franco, si je prie pour les autres, je sais qu'eux prieront aussi pour moi, puisqu'ils sont appelés à prier pour les autres. Donc en fait, j'ai tout le programme de prière pour ma part, qui me rassure, qui me conforte dans le sens de dire « Seigneur, je vais maintenant passer beaucoup moins de temps à prier pour moi, parce que je sais que toi, tu pries pour moi. Mes frères, mes sœurs prient pour moi. » J'ai eu il y a quelques temps au téléphone notre frère Daniel Lecoeur, il me disait, même si je n'ai pas contact avec tout le monde, mais il dit, des fois, il dit, je vais mal, et je sens les prières des frères et sœurs en ma faveur. Waouh! Puis en plus, il ose vous dire, alors c'est magnifique, il ose vous dire, je prie pour vous. Oh, un frère qui pourtant est touché dans sa santé. Et Jésus prie pour nous. Oui, Paul va dire que quand nous nous rassemblons pour prier, nos prières doivent être axées sur les autres et non pas pour soi-même. Les prières aussi sont apportées à Dieu pour tous les hommes. Dans quel but? Eh bien, l'apôtre Paul va le dire. Afin que le royaume de Dieu continue de s'établir, c'est-à-dire que la justice de Dieu continue d'être établie, que l'amour de Dieu continue à s'établir, que l'équité de Dieu continue à se mettre en place, que la grâce de Dieu continue de grandir. En fait, c'est pour le bien global, le bien, de chacun, de chacune.
C'est vrai que nous, des fois, on est plus là avec notre mentalité à critiquer. On critique nos frères, nos sœurs, des fois on critique ceux qui nous dirigent, alors que nous, on pourrait peut-être faire pire qu'eux, mais bon, on critique quand même parce qu'on se dit, bon, bah allez hop, de toute façon... Mais excusez-moi mes frères et sœurs, mais en faisant ça, on n'apporte pas le bien global, le bien commun. Bien au contraire, on apporte toutes sortes de choses mauvaises dans nos cœurs. Par contre, si on prie et qu'on décide de bénir, alors, on va dire que spirituellement, il se passe des choses, il y a des changements, il y a des choses qui se passent et qui sont transformées. Oui, pour le royaume de Dieu qui continue de s'établir sur la terre, et aussi pour le salut et la croissance spirituelle de chacun, de chacune. Est-ce que je continue? Il y a une prière qui est montée ce matin en disant « Seigneur, sauve les gens », et c'est vrai. Est-ce qu'on continue de prier pour le salut, même peut-être de ceux qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on continue de prier pour que mon frère, ma sœur, continue de croître dans le Seigneur Jésus, même celui qui peut-être m'a fait du tort ces derniers temps? Ensuite, c'est important ce qui serait un frein ou carrément un coup d'arrêt aux conséquences de nos prières. L'apôtre Paul, il va en parler. Il y a 3 choses. Priez avec des mains impures. Il dit, si vous priez, levez des mains pures. Ça veut dire quoi? Alors j'ai réfléchi un petit peu à ça. Et en fait, c'est très simple. Quand je prie avec des mains impures, ça veut dire en fait que je demande au Seigneur, par exemple, de délivrer mon frère, ma soeur ou quelqu'un du péché, alors qu'en fait, moi, je suis complètement tenu par un péché. Seigneur, tu pries pour mon frère, je prie pour mon frère, tu vois qu'il regarde des choses qui ne sont pas bien, impures et tout ça. Ah, Seigneur, délivre-le, délivre-le. Et puis le soir arrive, je suis tout seul dans mon bureau, et puis allez hop, Internet, un petit coup de clic, et puis je me mets à regarder des choses. Je vous donne un exemple. Et en fait, c'est lever des mains impures, c'est-à-dire que je prie pour la pureté de quelqu'un, alors qu'en fait, moi, je suis impur. Et que je fais des choses impures. Et en plus, ça va plus loin, c'est que je les pratique et que je les pratique tout le temps. C'est pas comme s'il y a une chute, que je me repens et que là, je lève des mains pures. Lever des mains impures, oui, c'est vrai, est un coup de frein à nos prières. Si je demande au Seigneur quelque chose pour mon frère, ma sœur, pour quelqu'un, une libération, est-ce que moi-même déjà je vis cette liberté avant de demander? Ensuite, la Bible nous parle de la colère. L'apôtre Paul le dira, sans colère. Alors là, il s'agit de ce qu'on pourrait appeler une mauvaise colère. Vous avez la sainte colère, c'est-à-dire une colère, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous priez pour quelqu'un et vous êtes énervé contre les puissances spirituelles mauvaises et vous prenez vraiment autorité. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une sainte colère. Mais la mauvaise colère, ce serait quoi? C'est que je prie pour quelqu'un, mais en fait, je lui en veux terriblement. Ça vous est jamais arrivé de prier pour quelqu'un et vous l'en voulez? Et au lieu de dire, Seigneur, touche-le, bénis-le et tout, les prières ressemblent plus des fois au psalmiste quand il dit « Tue mes ennemis, démonte mes ennemis, donne-moi victoire, écrase-les tous devant moi, qu'ils s'agenouillent. » Des fois, ça ressemble un petit peu à ça. Je prie et comme j'ai de la colère pour quelqu'un, mes prières sont beaucoup plus humaines, voulant plus vengeance que voulant le salut de cette personne. D'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur dira que si j'ai quelque chose contre quelqu'un ou a quelque chose contre moi, je laisse mon offrande, je laisse même la prière, et je vais aller me réconcilier déjà avec lui, avec elle. Et puis aussi des mauvaises pensées. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Eh bien, les mauvaises pensées, c'est toutes les mauvaises intentions. Vous savez, des fois, de se servir de la prière, parce qu'aujourd'hui, surtout dans nos églises, aujourd'hui, dans le milieu chrétien, on enseigne beaucoup aujourd'hui, c'est ce que je disais aux ados hier sur Skype, on enseigne beaucoup aujourd'hui que quand je prie, c'est comme si Dieu me devait me répondre et de me demander de faire ce que je lui ai demandé. Mais Dieu n'est pas à notre service. Dieu n'est pas, l'employé et nous sommes les patrons. Je vais même vous dire quelque chose, mes frères et sœurs, au risque de vous choquer et de ne pas vous plaire. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Il est souverain. Et ce n'est pas à lui de se plier à ma volonté. C'est à moi, à nous de nous plier devant sa volonté. Et bien des fois, dans cette mentalité de prier en se disant « Ah, de toute façon, j'ai la puissance, par la prière, tout peut bouger, tout peut changer. » Eh bien je prie et je demande des choses à Dieu et en fait, le Seigneur me fait comprendre un peu mes intentions. Ah Seigneur, que je puisse gagner beaucoup plus d'argent. Ah Seigneur, je te donnerai ma dîme, je te donnerai tout mon argent. Ah.
Puis en fait, le Seigneur, il te montre, non, mais tes intentions, c'est quoi en fait? Ah oui, c'est vrai que mes intentions, c'est de me faire construire ma super villa, de voir, oui, excuse-moi, c'est de frimer, pardon, Seigneur. Ah oui, mes intentions sont très mauvaises. Je donne un exemple, hein, mais il y en a d'autres. Hein. Des fois, on arrive même à se mentir à nous-mêmes. On prie en disant, oui, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Et en fait, le Seigneur nous dit, mais non, c'est pas pour ma gloire. Arrête d'essayer de te convaincre que c'est pour ma gloire, alors qu'en fait, ton intention, c'est pas celle-ci. Vous savez que c'est une sacrée responsabilité de faire monter des prières devant le Seigneur. Et je vais même dire, toute parole nous sera redemandée. Oh, ça veut dire que quand nous serons devant le Seigneur, devant le tribunal de Christ, même nos prières, elles nous seront redemandées si nos prières étaient construites avec des matières qui sont solides, c'est-à-dire rechercher la gloire de Dieu, ou est-ce que nos prières étaient avec des intentions personnelles, égoïstes et centrées sur nous-mêmes. Oh là 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 là, Seigneur Jésus. Alors, quelles sont les 4 étapes? Et je finirai là parce que je sens qu'il y en a certains qui commencent déjà à bouillir là sur leur chaise. Je vais finir avec cette dernière partie. Quelles sont les 4 étapes de nos prières? Quels sont les 4 axes de nos prières? En fait, ce que Paul il est en train de dire, c'est qu'il nous appelle, quand nous nous rassemblons, eh bien, les prières sont en fait une intercession. Et on va voir un petit peu, l'apôtre Paul donne 4 étapes dans les prières. Et on comprend pourquoi les prières sont au pluriel, parce que vous avez plusieurs axes qu'on va décrire tout de suite maintenant. La première chose que l'apôtre Paul va dire, il va dire « J'exhorte à faire des prières ». Ah, bon, les prières, on vient de le voir. Les prières, c'est quoi? Donc, je le rappelle, c'est s'adresser à Dieu, converser avec lui, mais dans le sens où Paul va dire qu'on prie pour les autres. Quand nous nous rassemblons, et là je prépare aussi les prochaines réunions de prière, et j'espère que vous serez avec nous le samedi matin, parce que vous nous manquez terriblement dans les réunions de prière, mais mes frères et sœurs, quand on se rassemble pour prier, en fait, la première chose que l'apôtre Paul dit de la part de Dieu, c'est, oui, déjà prenez un temps pour converser avec Dieu, mais pas pour simplement pour blablater, mais parler avec Dieu, pourquoi? Pour rechercher sa volonté. Pour connaître ses désirs, pour connaître ce qu'il y a dans son cœur, pour qu'il vous révèle le fardeau qui est sur son cœur, le cri qui est sur son cœur, on va dire l'angoisse. Vous savez que Dieu, des fois, il a des angoisses, c'est-à-dire il a des choses dans son cœur qui lui font terriblement mal quand il voit des gens qui se perdent. Et on converse avec lui, on parle avec lui, et en fait, on recherche sa face pour dire, Seigneur, avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu mettes des sujets dans mon cœur, des fardeaux sur mon cœur. Et je peux vous dire que quand on fait déjà cette première étape, eh bien le Seigneur met sur notre cœur bien des choses. Depuis quelque temps, j'ai repris toute la liste des frères et sœurs de l'Église. Et puis, en fait, je prie 4 par 4 à peu près. Je prends un temps chaque jour pour prier les 4 premiers. Allez, je vais prier pour les 4 prochains. Là, j'en suis au C, à peu près. Il y a des C dans la salle. Mais vous seriez étonné, alors vous n'allez pas me demander, je ne vous le révélerai pas, mais vous seriez étonné des fois de certaines choses que le Seigneur met sur le cœur. Je dis, mais attends, mais pourquoi je me mets à prier pour ce frère, cette sœur comme ça et tout ça? Mais parce qu'en fait, le Seigneur, eh bien, met des choses sur notre cœur. Met des choses sur notre cœur. Il révèle des choses pour que nous puissions prier et on va dire, taper dans le mille, dans la cible. Parce que je ne sais pas vous, mais moi j'en ai marre des fois de prier et en fait d'envoyer mes flèches de prière eh bien, à 10 km derrière, 10 km là, 10 km là, et de ne pas toucher la cible que Jésus voudrait que je touche. Et pour toucher cette cible, la première chose, c'est la prière dans le sens, Seigneur, mets-moi un fardeau sur mon cœur, s'il te plaît. Ton fardeau. Ensuite, vient la supplication. Les supplications. Qu'est-ce que c'est qu'une supplication? C'est-à-dire que le Seigneur va mettre une situation sur notre cœur, il va mettre peut-être même quelqu'un, ou un groupe, une famille sur notre cœur. Hier, pour ceux qui étaient à la réunion de prière, à un moment donné, pour ma part, il y a eu une famille, c'était un fardeau sur mon cœur. Mais en tout cas, il met bien des choses sur notre cœur à ce moment-là. Et le but de la supplication, c'est de maintenant saisir le besoin, la pénurie. C'est-à-dire, j'ai un fardeau sur mon cœur. Maintenant, Seigneur, on va aller plus profond dans cela. Seigneur,
qu'est-ce que cette personne a besoin maintenant, tout de suite? Seigneur, qu'est-ce que, non pas ce qu'elle voudrait, mais ce que toi tu veux pour elle. Seigneur, mets-le sur mon cœur, ce besoin, cette pénurie qu'elle vit dans sa vie. Et Seigneur Jésus, maintenant, eh bien, voilà, je veux vraiment prier pour ça. Et le Seigneur va mettre cela sur notre cœur. Et à ce moment-là, on va supplier Dieu. Ça veut dire que, Seigneur, qu'est-ce que maintenant tu veux faire pour cette personne? Seigneur, tu veux lui apprendre des choses. Alors Seigneur, maintenant que cette personne ait un cœur enseignable pour toi. Je vous donne des exemples. Seigneur, tu veux, eh bien, lui donner peut-être la joie, la paix. Eh bien, Seigneur, que maintenant elle abandonne son vêtement de deuil. Qu'elle abandonne maintenant son vêtement, eh bien, de tristesse, de dépression. Et qu'elle se revêt de ta joie. Ou alors encore un exemple. Seigneur, eh bien, peut-être que tu veux la reprendre parce qu'elle est tenue par ce péché. Et même elle ne s'en rend pas compte. Seigneur, fais-lui comprendre et donne-lui un dégoût de ce péché. Voilà ce que c'est que la supplication. J'ai un fardeau et maintenant, Seigneur, tu veux répondre à ce besoin comme ça, alors je te supplie maintenant de le faire. Waouh, la prière c'est du sport. Hein. Je peux vous dire que n'allez pas faire What Watcher si vous voulez maigrir. Hein. Allez-y, hein, priez, à consommer sans modération. Ensuite, la requête. Troisième étape, les requêtes. Oui, les requêtes, il dira au pluriel. Maintenant, alors la requête, qu'est-ce que c'est? C'est maintenant je sais ce que Jésus veut faire au sein du besoin de la pénurie spirituelle d'une personne. Et alors là, littéralement, j'aime beaucoup la requête, littéralement, c'est que je vais partir maintenant à la conquête pour spirituellement prendre ce qu'elle a besoin et par la prière lui donner. Il y a quelque temps, je l'avais déjà raconté, je crois, ce témoignage, mais il y a quelque temps de cela, on avait, eh bien, c'était en fin d'année, et puis je devais prêcher aux funérailles d'un jeune, Denis David, ce jeune gilet jaune qui était décédé, renversé au rond-point d'Avignon, eh bien, par un camion, et que je connaissais très très bien, et je devais intervenir. Et le soir, je préparais mon message et je regarde Rebecca et je lui dis « Demain, il va se passer quelque chose. » Et mon épouse, Rebecca, elle me dit « Mais s'il va se passer quelque chose, il va y avoir de l'opposition. » Et là, à ce moment-là, on reçoit un coup de téléphone d'un membre de notre famille disant que son fils, eh bien, s'est rebellé et qu'il s'est enfui en pleine nuit dans le village. Et qu'il a dit... Simplement, il a dit ces paroles, eh bien, adieu. Waouh! Alors là, vous ne savez pas trop comment faire. Et les sentiments se mélangent. On est là, on a peur, on a la crainte. Et puis tout d'un coup, on a été vraiment saisi par le Seigneur et on s'est mis à ce moment-là à partir à la conquête dans nos prières. Une bonne partie de la soirée, jusqu'à peu près 11h30, minuit. On a commencé à prier, et je me rappelle de nos prières. On s'est mis à prier, on a dit au nom de Jésus, maintenant, Satan, tu lâches prise. On est parti à la conquête. Maintenant, le diable, tu lâches ce jeune. Maintenant, tu lâches prise. Maintenant que ce jeune revienne à la maison du Père, de son Père, de ses parents, mais aussi à la maison de Dieu. Maintenant, le diable, maintenant, tu prends autorité, tu n'as plus de puissance. Tu le lâches maintenant au nom de Jésus. On est parti à la conquête. Le lendemain, Rebecca, elle travaillait, donc elle s'est endormie et je reçois un message à minuit et demi passé disant il est rentré à la maison. Il est rentré à la maison. Et il y a quelque temps de cela, on a eu la joie de voir, parce que comme malheureusement avec le confinement et tout ça, on a eu la joie de voir ce jeune se faire baptiser, donner sa vie. La requête. Partir à la conquête. La personne est dans un besoin, dans une souffrance. Littéralement, je pars à la conquête pour prendre ce qu'elle a besoin et qu'elle le saisisse par la prière. Et puis, pour terminer, l'action de grâce. Alors, l'action de grâce, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça veut dire littéralement, je remercie, j'apporte ma reconnaissance au Seigneur pour qui il est et pour ce qu'il va faire. Ça veut dire qu'en fait, la prière, j'ai eu un fardeau sur mon cœur.
le Seigneur m'a montré le besoin, j'ai supplié, je suis parti à la conquête pour cette personne, pour cette situation. Et maintenant, eh bien, dans la paix et la confiance, j'attends ce que le Seigneur va faire. Même si ça va être long, j'attends, parce que le Seigneur, il fait les choses en son temps. J'attends, mais je n'attends pas oisivement. J'attends en le remerciant, parce que je sais que le Seigneur va agir. Parce que c'est lui qui m'a mis le fardeau, c'est lui qui m'a donné cette supplication, c'est lui qui m'a donné de partir dans cette conquête. Donc maintenant, j'ai fait ma part et lui va faire la sienne. Et je le remercie, je l'adore de tout mon cœur et je lui apporte toute ma reconnaissance. Et vous avez là on pourrait dire les 4 axes de la prière, de l'intercession, quand nous nous réunissons eh bien, ensemble pour prier. Ou même quand vous priez, mes frères et sœurs, en famille, ou quand vous priez, eh bien, peut-être personnellement chez vous et que vous avez envie de prier pour des situations bien précises, voilà les 4 axes. D'un côté, dans nos réunions de prière, on devrait eh bien avoir ce schéma de dire, voilà, on prend quelques instants pour rechercher voilà, les besoins que Dieu a sur son cœur. Ensuite, maintenant, on passe un temps pour supplier. Maintenant, on passe un temps pour partir en conquête. Et on finit par un temps d'action de grâce. Et en fait, c'est ce que l'église de Jérusalem vivait. Il persévérait dans les prières. Ah, pourtant, c'était pas facile. Hein. Il y avait de la persécution, il y avait de l'incompréhension, se moquer d'eux. Mais pourtant, eh bien, il persévérait dans les prières. Et le Seigneur, eh bien, la Bible nous dit, je n'ai pas mis le verset, mais il trouvait grâce aux yeux de tous. Ça veut dire que le Seigneur agissait. Et le Seigneur ajoutait tous ceux qui étaient sauvés. Simplement, j'ai vu cette citation d'un homme qui s'appelait Augustin d'Hippone. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, je n'en ai jamais entendu parler, mais j'ai vu sa citation sur les réseaux sociaux. Elle m'a interpellé. Il dit ceci: la foi, c'est croire ce que nous ne pouvons pas voir. Et dans les prières, c'est intéressant. La foi, c'est croire ce que nous ne pouvons pas voir. La récompense de cette foi, c'est de voir ce que nous croyons. Je vous l'enverrai par mail pour que vous puissiez aider, mais la foi, c'est croire ce que nous pouvons voir. Alors évidemment, dans le contexte de ce que nous venons de dire, où nous recherchons la volonté du Seigneur, pas dans le sens de prier pour nos caprices, attention. Mais dans ce que je viens de dire, la foi, c'est croire ce que nous ne pouvons pas voir. La récompense de cette foi, c'est de voir ce que nous croyons. Alors que le Seigneur nous aide maintenant, eh bien, à persévérer, oui, être cette Église qui, cette année encore, va persévérer dans ces 4 fantastiques, ces 4 extraordinaires, à savoir, eh bien, persévérer dans sa parole, seulement sa parole, évidemment, à persévérer dans la communion fraternelle, à persévérer dans la fraction du pain, c'est-à-dire dans l'œuvre de la croix, et à persévérer dans les prières, selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble quelques instants ? Seigneur, merci, et je veux bien simplement conclure en te demandant, Seigneur Jésus, eh bien de continuer ton œuvre dans nos cœurs, par ton esprit. Que Seigneur, ces paroles ne soient pas des paroles qui, Seigneur Jésus, eh bien, vont être jetées par terre, piétinées, mais que ces paroles soient gardées et que nous puissions, eh bien, maintenant les vivre. Parce que, Jésus, nous t'aimons et nous voulons eh bien, mettre en pratique ta parole. Bénis, Seigneur Jésus, mes frères, mes sœurs. Bénis encore cette assemblée. Donne, Seigneur, à cette assemblée encore de progresser. Parce que, Seigneur, nous sommes appelés à aller de progrès en progrès. Aide-nous, Seigneur, à progresser, tous ensemble. Et que, Seigneur, eh bien, dans nos prochains temps, que ce soit dans nos maisons, ou que ce soit ici dans ce lieu, eh bien, que, Seigneur, tu puisses nous mettre vraiment des fardeaux sur nos cœurs. Que tu puisses, Seigneur, encore, eh bien, nous conduire dans la supplication, les supplications, dans les requêtes et dans les actions de grâce. Et, Seigneur, eh bien, nous verrons des choses avancer, bouger, être transformés pour la gloire de ton nom. Seigneur, d'ailleurs, si nous sommes là, chacun, chacune, c'est parce que il y a un jour des gens qui ont osé, peut-être certains ne sont plus sur cette terre, mais il y a des gens qui ont osé prier, supplier, lancer des requêtes pour nous.
et ils ont fait des actions de grâce, et Seigneur, tu nous as amenés à toi. Alors, que ton nom soit béni, glorifié, et pardonne-nous pour toutes les fois où, Seigneur, nous sommes centrés que sur nous-mêmes. Seigneur, l'évangile, ce n'est pas être centré sur soi-même, Seigneur, tu nous le dis. L'évangile, c'est de mourir à nous-mêmes. Alors, Seigneur, même si ces paroles sont terribles, mais aide-nous à les vivre, parce que, Seigneur, c'est ça le véritable évangile. À ton nom soit la gloire, la louange, la puissance. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, on salue ceux et celles qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur les bénisse.